Et salut à tous, c'était dit pour le Pamin News numéro 43. Ça y est, on est dans le nouveau décor, tout va bien, c'est installé. Il manque vraiment un tout petit détail, mais là on est quand même vraiment bien. Voilà, tout autour, on se sent bien, voilà, clairement. J'ai pas d'autre, j'ai pas d'autre mot que ça. Je vais vous montrer vite fait les petits derniers aménagements par rapport à la dernière fois, ce qui a pu se mettre en place. Hop. Ici j'ai donc, hop, je vais faire un petit mouvement de caméra histoire de commencer par ça. Après hop. Voilà. Pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ah, petite astuce toute bête, mais ça me permet dans une bille de caler comme ça quatre racks de peinture. Je pourrais mettre la référence de ces racks-là d'ailleurs, qui sont plutôt pas mal parce que contrairement à ceux qui ont des emplacements pour chaque pot, eh ben on en met plus. L'inconvénient tout de même, c'est que pour aller choper certains pots de peinture, euh, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Pour aller les choper, il faut quand même aller bien chercher. Hop. Ouais, ils sont moins. S'ils étaient comme ça, on les attraperait plus facilement. Mais en termes de rangement, c'est efficace. Et ce système, voilà, moi je vais mettre des mini roulettes en fait dessous, sous les deux de devant, qui vont permettre de faire coulisser encore plus facilement. Franchement, déjà comme ça coulisse bien. C'était peut-être too much les petites roulettes, mais bon, j'ai trouvé des trucs pas chers du tout, donc voilà, on verra bien. C'est un petit bricolage, ça customise encore le truc, ça fait encore plus classieux, donc ça va être rigolo. Et voilà, petite astuce du coup avec ces racks de peinture, trouvés sur Amazon, je vous donnerai la ref parce que je l'ai plus de tête, mais assez content de ça. Ça se monte assez facilement. C'est en MDF. J'avais hésité à me les fabriquer moi-même, mais voilà, finalement, j'ai trouvé cette solution-là qui m'allait bien. Voilà. Dans les petits aménagements que j'ai pu faire aussi, alors ça c'est plutôt du bricolage que j'ai pu faire. J'ai ça. Hop, tac. Alors ça en fait c'est mon... À la base ça c'est... tuc. Ça c'est mon ancien... Oh là, je sais plus faire avec la caméra comme ça. C'est mon ancien pincelier. Enfin la base tout du moins. Vous savez c'est le truc qui a une tige avec un ressort en fait qui se met là. Et en fait je trouvais que le ressort n'était pas très pratique au final. Les pinceaux finissaient par sauter, je pouvais pas en mettre autant que je voulais. Enfin bref, du coup j'ai changé de système tout simplement. Et je me suis fabriqué un petit truc comme ceci. Voilà. Du coup, ça c'est juste du papier, du carton plume, parce que j'en avais. Ça aurait pu être pour faire plus propre. Je me dis, je pourrais le faire avec du MDF qui me reste des racks justement là. J'ai deux trois trucs qui me restent. Enfin, j'ai pu récupérer deux trois morceaux. Mais du coup, moi, je me suis fabriqué ça en carton plume pour l'instant, parce que ça se travaille facilement, hein, tout simplement. Je me suis fabriqué une tige centrale. J'ai collé ça à la colle chaude pour que ça tienne bien. Et puis du coup, j'ai tous mes pinceaux qui sont là. Et typiquement, bah, hop, je prends un pinceau, je le sors. Et c'est quand même assez pratique. Voilà. Il faut bien garder les petits embouts plastiques, hein, bien entendu. Mais franchement, bah, ça, j'en suis très content. Un petit bricolage maison qui paye pas de mine. Et voilà, qui permet de tourner sur lui-même. Il est hop, dans mon truc. Et il tourne sur lui-même assez facilement. Donc vraiment, ça, j'en suis très content. Je... voilà. Peut-être quand j'en referai un peu plus propre un jour avec donc en MDF, comme je disais, mais il fait bien l'affaire déjà comme ça. Donc c'est assez sympa. Voilà, voilà. Voilà, je crois pas que il y a eu de changement. Si j'ai acheté quelques boîtes pour re-ranger, ça y est, ça m'a pris quelques soirées, mais on y est. A priori, je suis bien. J'ai réussi à trier mes affaires. J'ai jeté aussi des trucs qui ne me servaient pas finalement. Et puis ben maintenant on est bon. Maintenant on est bon là. C'est important, je trouve, d'être à l'aise aussi là où on passe du temps. Et là, bah voilà, du coup, je suis assez content du résultat pour l'instant. Voilà, il y aura toujours moyen d'améliorer, mais franchement, là, j'ai réussi à regrouper la partie peinture à un endroit, le bricolage à un autre, la partie ce qui me sert pour les décors à certains, pour les socles, enfin bref. Non, franchement cool, vraiment très très cool. Et voilà. Du coup, j'ai pu
Au niveau perso avancé sur le Chaos Paint, la dernière fois on avait ouvert les petits sachets. J'ai eu pas mal d'idées qui m'ont traversé l'esprit. À la base, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gorille. Et je me suis dit, je vais faire un gorille. Je vais utiliser le socle rectangulaire pour faire un immeuble. Le gorille qui serait dessus, qui se ferait attaquer par les autres socles, qui ferait une soucoupe volante. Donc j'avais cette idée-là. Et puis ça utilisait finalement assez peu de pièces que j'avais pu récupérer. Alors qu'il y avait eu beaucoup de pièces quand même, hein. Et du coup, je suis parti sur faire un groupe de musique. Ce qui m'a décidé, c'est qu'il y avait, il y avait déjà un petit gobelin là comme ça, avec une cornemuse. Du coup, je me suis dit, ben, bon, déjà, je lui ai rajouté des cornes, hein, parce que voilà, euh, la cornemuse, c'est quand même un instrument diabolique. Et voilà. Et du coup, je me suis créé plein de petits persos. Donc, notre fameux gorille, c'est le chanteur du groupe. Je lui ai fait un micro, du coup, avec une tête de mort, comme ça. Voilà. Et je lui ai mis une cape. Hop. Voilà. Je me suis fabriqué. Euh, Il y avait un petit perso qui avait une espèce de petite masse. Je lui ai rajouté une tête de Slanesh. Et en fait, vraiment, on dirait qu'il tient une guitare, donc voilà, c'est assez sympa. Il y a un gars qui se fera porter par le public, mais vraiment, il ressemble à rien. Les types, ils sont assez ridicules, mais du coup, ça fait un truc assez drôle. Euh, un truc assez sympa aussi, c'est je me suis fabriqué une sorte de mini batterie, comme ça, avec en dessous, c'est une corne de brume et deux petits boucliers posés dessus, et même un tout petit, je sais pas si c'est un bouclier ou une épaulette, mais qui sert de cymbale. Donc voilà, je me suis fabriqué une mini batterie avec ça. Enfin voilà, je reviens sur le gorille, mais le micro, il est fait avec, avec un carquois de flèches en fourrure, donc voilà, ça donne un côté assez sympa. Bref, plein de petites trouvailles comme ça. Ah non, je suis assez content, j'ai pu avancer un peu plus sur celui-là. Hop, c'est un petit personnage, hop, qui, à la base, donc je sais pas quel type de perso ça peut être, mais quelqu'un d'assez bossu, on va dire. Je lui ai mis une tête de nain dessus, donc ça fait un gros barbu, avec une crête à l'arrière, enfin voilà, une chevelure proéminente à l'arrière. Et puis alors, je lui ai créé un clavier. Un clavier qui est à la base un morceau de vaisseau Eldar, j'imagine. Ou peut-être une pièce elfe. C'est un truc elfique, ça plutôt, ouais. C'est peut-être une pièce d'elfe, mais je sais pas de quoi, d'un char ou d'un véhicule. Et du coup, voilà, ça faisait clavier. Et, euh, et voilà, donc je lui ai créé ça. Je trouve ça assez fandard. Ça m'éclate bien. Donc voilà. Et puis la base, c'est même c'est des fusils tau, tout ça, qui permettent de supporter le clavier. Bref, je me suis bien éclaté. Ça devrait prendre forme sous les prochains jours. Voilà, ça avance petit à petit. Il y a le gars qui joue de la batterie là. En fait, c'est une espèce de petit roublard, une espèce de belette roublarde. Mais au lieu de dagues, on imaginera que ce seront des baguettes qu'il tient dans les mains pour jouer. Et puis j'ai préparé, hop, un socle qui va bien. Et toutes les têtes que j'avais, puisqu'il y avait beaucoup de têtes dans un des sachets, je savais pas quoi en faire, et ben ça fera un public. Ça fera un public, puisque du coup on verra le, le groupe qui sera sur la scène, et puis en dessous, il y aura plein de têtes. Ici. On verra les têtes, on verra des bras en l'air, comme ça, ouais, en train d'applaudir le public depuis la fosse. Donc voilà, ce sera mon petit projet Chaos Paint. Je le fais un petit peu en dilettante, mais voilà, je m'amuse bien à imaginer tout ça. Je commence à être dans la phase réalisation. J'avais tout mis en place avec de la pâte à fixe pour voir un peu comment ça allait donner. Et là maintenant, je commence à monter les persos un par un. Et après, je vais les disposer également. Je pourrais même faire hop, une petite bannière avec le nom du groupe, éventuellement, à l'arrière de la petite scène, voilà, juste pour présenter le groupe. J'ai des petites idées de quoi mettre, mais je vous en dirai plus quand ce sera un peu plus avancé. Voilà, en tout cas, je m'éclate beaucoup avec ce Chaos Paint, c'est assez sympa. Encore une fois, je ne fais que recommander ce concours parce que c'est un des plus fun que j'ai eu l'occasion de faire et je m'amuse encore beaucoup cette fois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à en parler, à dire à vos boutiques d'en organiser un parce que c'est quand même bien cool. Voilà.
On pourrait même imaginer un truc comme ça se fait dans les jeux de cartes à collectionner, une espèce de draft comme ça où on fait tourner un sachet de bras, un sachet de gore, et puis à chaque fois on pioche une partie, à chaque fois voilà, qu'on fait tourner autour de la table. Ça peut être un truc marrant à faire aussi, voilà, ça peut être assez drôle de monter des persos comme ça. Bref, il y a plein de trucs à imaginer dans le délire, de trucs marrants à faire autour de la conversion et de faire bosser un peu son imagination là-dessus. Voilà, voilà. Bien, sur ce, hop, on passe en écran partagé. Hop là. Des petites nouvelles du Téléthon, avec le projet de la confrérie des Malmouleux, toujours. On a vu plein de nouveaux projets qui sont sortis. Donc, il y a Alessio Rossovivo qui nous a sorti sa petite figurine, là, qui est bien sympatoche aussi. Très colorée, comme il sait faire. On a eu celle de Fabrice Tran aussi, qui a été montrée, et celle de Thibaut Ram, de Sigvald, très très chouette aussi, vraiment bien stylée. Et voilà, celle de Girio qu'on avait déjà vue. Voilà, il l'avait peut-être pas posté euh, comme ça toute seule, mais voilà. Bref, voilà, que de jolies figurines. Je sais qu'il y a déjà des gens à moi qui m'ont demandé, qui ont demandé aux différents peintres aussi comment ça allait se passer pour enchérir. En tout cas, ça se passera soit sur place, soit sur la chaîne Twitch de la chaîne. Il y a tout sur leur page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'infos, pour les détails. Voilà, ce sera tout là-dessus. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup plus. Donc voilà, tenez-vous informés. On en reparlera certainement ici aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour l'instant, toutes les infos ont été déjà données sur leur page, donc allez les suivre. Voilà, surtout si vous êtes intéressé, ben voilà, sauf si vous n'avez pas Facebook, dans ce cas-là, contactez-les, je ne sais pas, voyez. D'ailleurs, à chaque fois, je cite, enfin, j'ai souvent cité, il me semble, Thibaut Ram, voilà, un type qui a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Et en fait, je connaissais pas sa page Instagram. Enfin, euh, je suivais pas sur Instagram. Il a un autre nom sur Insta. Et c'est donc Tael Painting. Voilà. Je me dis que ça vaut le coup effectivement de le suivre à cet endroit-là, puisque bah, c'est là qu'il nous montre toutes ces belles réalisations. Et voilà, plutôt que de suivre les gens enfin, sur leur page privée, enfin, voilà, les gens postent pas ici, hein, clairement. Donc bref, s'il faut le suivre, il faut le suivre là. Donc là, on voit justement son Sigvald, mais on voit aussi bah, les médailles qu'il a pu faire là, dans les derniers concours. Bref, il a un niveau de malade, hein, très clairement. Il fait or à Octogone en master. Enfin bref, voilà. Il y a des très très belles pièces. Donc, si vous voulez le suivre, allez ici. Bon voilà, il cumule un petit peu les médailles en ce moment, hein, il est un petit peu énervant. Non, franchement, c'est hyper stylé ce qu'il nous fait. Donc, allez le suivre, c'est vraiment, ça en vaut la peine. Donc c'est Tile Painting. Hop, je remets pour ceux, ça vous évite de revenir en arrière dans la vidéo. Tile Painting sur Instagram, comme ça. Suivez-le, c'est un type en plus qui est adorable. Enfin voilà, je peux pas prétendre que je le connais super bien intimement, mais à chaque fois que j'ai pu le croiser, c'est un mec hyper calme, hyper gentil, abordable. Enfin bref, voilà, je suis très content ouais, de l'avoir en connaissance. C'est un mec qui a l'air assez cool. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre également sur Instagram parce qu'il fait de très jolies choses. On reste d'ailleurs dans l'esprit concours. Vous avez vu, les transitions se font vachement bien. Hop, pour cette semaine. Juste des vidéos à noter. Donc sur la chaîne de Guillaume, de Apprendre la peinture sur figurine. Il y a les interviews, comme il l'avait fait l'année dernière d'ailleurs, les interviews des médaillés d'or de cette année à Octopainting. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le retour des peintres eux-mêmes qui viennent expliquer leur choix, ce qu'ils ont fait, leur parcours. Voilà, donc du coup c'est assez sympa. Moi j'ai pas encore eu le temps d'aller les voir. J'avais beaucoup aimé celle de l'année dernière, c'est pour ça que je me dis, je les ai mis à regarder pour plus tard hein, sur YouTube. Et je sais que je vais les regarder voilà, par petits bouts, parce que j'ai pas toujours le temps, ou
Enfin voilà, bref. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, si vous aimez, enfin, même si par curiosité, même pour vous améliorer vous aussi. Moi, j'ai toujours tendance à dire que il n'y a pas qu'une seule façon de progresser ou d'aimer d'ailleurs la peinture sur figurine. Et je trouve ça intéressant d'aller se nourrir un peu de comment les autres se sont construits, ce qu'ils ont fait, leur parcours, pour trouver le sien. Ça ne veut pas dire de calquer celui des autres, ça veut dire trouver le sien au travers de toutes ces expériences et de ces témoignages-là. Donc je trouve ça intéressant. Et voilà, je sais que ça, je me les regarderai euh, voilà, prochainement. Donc je peux que vous y convier également, si c'est pas déjà fait, hein, bien entendu. Mais ouais. Tadadam. Alors, moi je finis avec ça parce que c'est également l'idée concours. Le French Wargame Day, alors de temps en temps, je sais pas pourquoi, je retourne sur la page du French Wargame Day, donc c'est l'event organisé par French Wargame Studio, qui aurait dû avoir lieu en 2020, euh, légèrement repoussé parce que norme Covid, ça venait de sortir, et rassemblement de plus de 1000 personnes qui tombent la semaine avant l'événement, c'était dramatique. Enfin, moi, je me souviens que c'était... alors, on était dégoûtés, quoi, très clairement. Et puis, j'en parle même pas au niveau des organisateurs. Ils avaient une tête, mais c'était voilà, déprimant au possible. À chaque fois, j'entendais parler de dates, mais vraiment par hasard. Au travers d'un commentaire sur Facebook, d'un post qui n'avait rien à voir. Ah oui, au fait, ça a lieu le temps. Puis moi, je voyais rien. Et c'est vrai qu'il... ah, bon, je comprends, vu la déception, que c'est difficile de beaucoup communiquer là-dessus, enfin bref, de ne pas s'avancer non plus trop. Mais je me dis, mais il y a plein de dates, mais moi je vois rien d'officiel, je vois rien de... Ça, où est-ce que ça a été communiqué, qu'est-ce que... Et puis finalement, ben, sur le site, là, il n'y a pas longtemps, ils ont mis à jour la date, ce qui n'avait pas été fait. Enfin voilà, si on lit les news sont toujours au même point en fait qu'il y a 2 ans avec voilà, 9 mars 2020. Donc c'est ça la dernière news, quoi. Donc voilà. Et pourtant, bah maintenant, la date a changé, 19 et 20 mars 2022. Donc on va voir hein, si ça se confirme ou pas. Mais bon, voilà, à noter. Je me dis que si moi j'ai eu du mal à trouver l'info, bah là, vu que j'en ai trouvé une, je vous la transmets. C'est plus officiel, effectivement, si ça apparaît en gros sur sur leur site, tout simplement. Bref, tenez-vous au courant. Moi, je me tiendrai au courant également. J'ai même pas regardé si c'était des dates où je pouvais y aller, mais ça peut être aussi une occasion de retrouver certains d'entre vous, et ça pourrait être sympa si j'arrive à y aller également. Voilà, voilà. Dernière petite news, il s'agit d'un Kickstarter. Je suis tombé dessus aujourd'hui même, n'est-ce pas? Il s'agit de Magnetic Heroes, et c'est porté par Artel W Miniature. Alors, ils ont d'autres projets à leur actif. Comme disent les plus habitués youtubeurs qui parlent de Kickstarter, allez voir ce qu'ils ont fait ailleurs, allez voir les commentaires, allez voir voilà, s'il n'y a pas de trop gros risques à partir avec eux. Je crois pas, hein, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des retours et se conforter aussi par rapport au risque que l'on prend, parce qu'il y a toujours un risque sur Kickstarter, donc voilà, faites attention. Mm. Vous avez dû donc imaginer un petit peu de quoi il s'agissait, donc de personnages de persos en résine euh, que l'on va pouvoir customiser avec des magnets. On va dire que le concept en lui-même est pas nouveau. Enfin, voilà, moi je sais que je m'étais prêté un peu au jeu des magnets il y a quelques temps. Je sais que voilà, c'est faisable et pas trop compliqué. La différence là, c'est que c'est déjà tout prévu. C'est-à-dire que il n'y a plus le bricolage maison à faire. Les persos sont de bonne qualité, franchement, de ce qu'ils montrent là. Je trouve que ça a l'air d'envoyer du lourd, hein, franchement. Donc voilà. Et puis il y a déjà les emplacements pour les magnets de prévu. Il y a déjà les magnets de prévu. Bref, c'est quand même un sacré confort, on va dire. C'est vrai que si sur certains personnages, il faut réfléchir hein, par rapport aux magnets. C'était pour moi la difficulté principale quand j'en avais fait, c'était d'arriver à dire bon, où est-ce que je le mets pour pas que la jonction se voit, pour que ce soit suffisamment épais pour pouvoir caler un magnet à cet endroit-là, parce que si le bras est trop mince, et ben voilà, je pourrais pas rentrer un magnet de la bonne taille. Bref, là c'est prévu pour, et c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est pensé effectivement. Euh,
exactement pour inclure voilà, d'autres armes, d'autres têtes, bref, d'autres options. Franchement, c'est stylé. Je trouve que les figurines ont l'air vraiment jolies. Et, et voilà, franchement, ça me tente bien. Après, comme j'ai déjà des pledges qui arrivent avec plein de personnages, ça fait un peu mal. Sachant que, alors, dans les trucs, ce qu'il faut voir, c'est, voilà, au niveau des jonctions, ça a l'air suffisamment fin pour pas que ça se voit. Chose importante. Voilà, voilà, sachant que les pledges, c'est ça. Donc, soit on prend un set de personnages, donc ça se décompose en 4 sets. Il y a je sais plus, il y a le set de la piété, le set de la magie, le set de la force et le set des roublards, quoi, globalement. Donc voilà, si on veut tous les personnages, donc le 4 sur 4, ouais, les prix augmentent, hein, à chaque fois les prix sont là. Les prix là c'est 44$, 79$, 109$, et on arrive jusqu'à 139$. Voilà. 139$ pour le set complet, avec toutes les armes, toutes les options, avec toutes les têtes, voilà, bref, tout ça. Poum, poum. Et puis après, on a encore plus, avec le Dungeon Legend, avec du coup les sets de héros, mais les items rares en double, avec quelques éléments, des petits animaux de compagnie, des décors. Bon, moi ça m'intéresse beaucoup moins en fait, parce que j'ai déjà des décors qui arrivent aussi, hein, faut le dire. Mais voilà. Euh, le seul truc que je me dis, bah, c'est que c'est quand même pas mal de boulot, en fait, hein, parce que je le vois là sur le donjon modulable que j'ai acheté, bah, ça fait vachement de taf, hein, ça fait beaucoup de pièces à peindre séparément aussi, donc ça se réfléchit. Et donc voilà, ça, c'est les différents types de bandes. Et je me dis, bah voilà, peindre une épée d'un côté, enfin voilà, peindre 10 épées, peindre 10 têtes, peindre, ben, au-delà on va dire, de l'aspect nombre de pièces à peindre, il y a aussi le fait que peindre une tête, bah, c'est pas si évident que ça se réfléchit, il faut tiger, il faut machin, il faut truc. Donc en fait, il y a un travail de préparation et d'organisation assez important, finalement. Donc c'est à prendre en compte aussi pour, euh, pour tout ça. Voilà, si vous partez dessus, je pense que ça a l'air d'être un très beau projet. Moi, je vous dis, je suis très tenté, même si est-ce que ça fera pas doublon, je vais réfléchir. Mais franchement, je suis très tenté parce que ça a l'air vraiment de qualité et, et c'est assez sympa. Après voilà. Elles sont assez grandes, hein, les pièces, hein. Mais voilà, faut vous dire que c'est quand même du boulot. À peindre chaque petite pièce séparément. On ne peut pas les peindre toutes assemblées parce que sinon ça va coller entre les différentes parties. Bref, voilà, c'est à prendre en compte, même d'aller coller tous les magnets. Ils sont fournis les magnets, hein, ça c'est important, mais ça fait voilà, ça prendra du temps à compléter tout ça. Il n'y a pas tant de perso que ça, mais c'est toutes ces différentes petites options qui sont importantes à prendre en compte malgré tout. Voilà, voilà. Des stretch goals avec, ça c'est assez rigolo, les accessoires pour la taverne, donc pouvoir mettre une chopine dans la main des personnages, bref tout ça. Voilà, c'est assez rigolo, ils ont mis des trucs assez stylés là-dessus. Pas de trop, enfin a priori, il ne va pas y avoir de mauvaises surprises sur des taxes ou des choses comme ça, bref. Bon, après, il faut aller voir, aller vous renseigner. C'est prévu pour dans pas si longtemps que ça. Donc, je ne sais pas si c'est trop optimiste ou pas. Voir si l'entreprise en question, est-ce qu'elle a l'habitude d'avoir des retards ou pas. Je ne sais pas. Je vous dis, allez vous renseigner là-dessus, allez regarder leur page. Mais, euh, mais voilà, voilà. Bref, bon. En tout cas, un chouette projet. Moi, je trouve que, enfin voilà, moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Tiens, ouais, ils disent pas plus là pour les frais de port, donc ouais, à voir, à suivre, à suivre. Il nous reste peut-être un petit peu de temps euh, avant que ça se finisse. Hop, si je reviens jusqu'au début. Tac, Magnetic Heroes, 16 jours avant la fin. Ah, donc on n'est pas obligé de se décider dans la foulée, mais voilà, c'est un truc assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis vous ferez votre propre avis si vous êtes intéressé. Voilà, voilà. Tchouk.
Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Merci encore à tous ceux qui me suivent, et puis n'hésitez pas à passer par les différents liens d'affiliation, à mettre des likes, à vous abonner, machin, enfin vous faites comme vous le sentez pour tout ça. En tout cas, bonne pindouille à tout le monde, et puis je vous dis ma foi, à très bientôt, amusez-vous bien, salut salut.